D'un esprit agressif au plein cœur d'une forêt à une très ancienne malédiction au Japon, en passant par d'étranges apparitions fantomatiques et effrayantes lors d'explorations nocturnes, installez-vous bien confortablement pour votre top de l'horreur. Pensez aussi à vous abonner et à activer les notifications pour ne louper aucune vidéo, car je sors 2 épisodes par semaine. Bon frisson! La chaîne YouTube Paranormal Investigation Team ont été contactés par l'une de leurs abonnées au sujet d'une légende locale et effrayante perdue au cœur d'une forêt au milieu de nulle part. La légende dit qu'il y a un certain arbre dans les bois et en dessous il y a une vieille poussette abandonnée depuis des années. Au-dessus de la poussette, il y a une clochette attachée à l'une des branches de l'arbre et les gens locaux disent et affirment que dans la poussette repose l'esprit d'un bébé qui est tragiquement décédé dans des circonstances mystérieuses il y a de ça de nombreuses années. Il est dit aussi que si quelqu'un est à proximité et fait trop de bruit, l'esprit du bébé se réveillera et la cloche dans l'arbre commencera à sonner. Mais le pire dans tout ça, il est dit que lorsque la cloche sonne, une entité maléfique qui protège l'esprit du bébé vient. L'équipe d'enquête paranormale s'est donc rendue dans la forêt mystérieuse en question et a attendu la tombée de la nuit pour chercher dans les bois et finalement trouver l'arbre et la poussette. Ma tanto. C'è qualcosa che riflette lì, raga. Dove? Oh, è lì. No, vabbè, raga. No. Ok, bene, arrivederci. No. Ma stiamo scherzando? C'è. Raga, ma guardate la campana sopra. È vecchia. Vecchia. No. Tanto io lo prendo. Sta brillando. Oh, la campana. Ma non si sta muovendo più di tanto, eh. Io ero lì, quindi adesso. La cloche sonne, ce qui, selon la légende, signifie que le bébé a été dérangé et que l'entité maléfique vient pour eux. Les 2 enquêteurs sont plus qu'effrayés et se sentent déjà entourés par quelque chose qui se cache dans les bois, tapis autour d'eux. Mais Paolo veut en voir plus. Il saisit la poussette et commence à menacer l'entité en lui criant qu'il va emmener le bébé avec lui. Io già ho l'ansia. Io, guarda, non ho veramente... Cosa stai facendo adesso? Cosa stai facendo? Gliela porto via. Non porti via No, niente, no, perché no. devi portarli Ma dove la vuoi via? portare? Stai sentendo? O vedendo a sto punto. Paolo, non sono d'accordo. Se non vieni qua a riparlare con noi, io me la porto a casa. No, tu non porti. Dans le feu de l'action, je pense honnêtement que ce qu'il a fait était tout à fait inconsidéré. Mais je sais aussi que la pression et la peur peuvent nous faire prendre des décisions parfois stupides. Il explique ensuite qu'il a l'impression que quelqu'un essaie de pousser la poussette loin de lui quand il la lâche. La poussette se déplace étrangement, toute seule, et l'équipe ne croit plus qu'ils sont seuls dans les bois. Oh, guarda! Si muove! Paolo, te l'ho detto! Si è mossa, aspetta. Paolo, l'hai provocata, vedi? L'ho filmata. È Ha arrabbiata. funzionato! È Ok, è arrabbiata. qua. Ils entendent alors le son inexpliqué de pas de course tout autour d'eux. Et pire que ça, une silhouette effrayante de ce qui semble être une femme peut être vue au loin. Oh, cos'è laggiù? Raga! No. Sei fuori di testa? Raga, Cosa? è passata una persona laggiù. È passato qualcosa laggiù, non un animale. Pourrait-il s'agir de l'entité maléfique qui est censée venir quand la cloche sonne?
Est-il possible que cet esprit féminin soit venu pour protéger l'esprit du bébé longtemps abandonné dans le berceau? Donnez-moi vos avis sur cette enquête dans les commentaires sous la vidéo. Le youtubeur Roby de la chaîne YouTube Biryaniman et ses amis partent explorer une maison abandonnée, réputée hantée dans le sud de l'Inde. Les 4 amis ne savent pas grand chose de la maison, mis à part que le bâtiment a été abandonné parce qu'on dit que la propriété est extrêmement hantée. Et rapidement, une fois à l'intérieur, ils trouvent quelque chose de très inquiétant. Mais voyez plutôt par vous-même. Vicky, un membre de l'équipe, est un peu troublé par une vieille corde qui pend du plafond dans l'une des pièces, qui semble bouger par elle-même. Mais les autres, quant à eux, ne semblent pas trop s'en soucier. Et c'est alors qu'ils découvrent quelque chose de choquant juste derrière eux. இந்த டோர் ஓபன் பண்ண போறோம். ஆல்டோ வேலை செய்யறா? ஓபன் ஆகுதா? மேல 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 பாரு. நம்ம ஓபன் பண்ணிட்டு இருக்க டைம்ல நம்ம இரி டார்ச் இரு டேய் இங்க யாரோ மூவ் பண்ணாங்க. Quelqu'un ou quelque chose semble marcher de gauche à droite juste derrière le groupe, sans méfiance. Quand ils arrivent sur la zone, il n'y a tout simplement personne. Les 4 amis décident de prendre une petite pause rapide à l'extérieur de la maison, pour respirer un bon coup et rationaliser. Malheureusement pour eux, c'est alors que les choses deviennent vraiment bizarres. சத்தியமாடா நான் இதுக்குடா போய் சொல்லணும். இடனோ கன்வின்சிங்காக தான் இருக்கு. ஒரு சேர் இருக்கு. போறதுக்கு இது மேலே காடு தான். அந்த கேப்பு அடுத்து பேசுடி. பேக் என்னடா அங்கே நின்றுட்டு இருந்தா விளையாடுமா? டேய் மறுபடியும் ஏன்டா விளையாடுற? அடே நான் Une fois de plus, une silhouette sombre est visible, cette fois-ci depuis une des fenêtres à l'étage. Les amis retournent à l'intérieur pour vérifier et comprendre, mais n'interceptent personne une fois de plus. Maintenant, personne ne peut affirmer à 100% qu'il s'agit de paranormal. Il pourrait simplement s'agir de squatteurs ou d'un sans-abri dans le bâtiment. Personne n'en est sûr, mais ce que l'on sait, c'est que ce membre de l'équipe semble vraiment terrifié par ce qu'il a vu à l'intérieur du bâtiment, et il est vraiment affecté. Il dit avoir vu une silhouette horrible, et il commence même à pleurer de peur. Et juste au moment où il explique ce qu'il a vu en le décrivant avec précision, l'équipe est secouée par une forte détonation, et ils courent tous vers leur scooter et sortent de là peu de temps après, en état de choc. Ils s'arrêtent un peu plus loin pour vérifier que tout le monde va bien, mais ce n'est pas vraiment le cas. Ils ont été vraiment marqués par ce qu'ils ont vu et ressenti une fois à l'intérieur, et certains d'eux, comme on l'a vu, sont même en larmes. Ils décident rapidement de terminer la vidéo et de rentrer chez eux. Alors dites-moi, que pensez-vous de ce qu'ont vu nos explorateurs et qui les ont terrifiés à ce point? D'après vous, est-ce réel ou est-ce un canular? Pour ma part, je pencherais plutôt pour quelque chose de réel, car leurs réactions ne sont vraiment pas surjouées, et l'homme qui pleure à la fin a l'air vraiment sincère. Et si c'est pas le cas, c'est alors un excellent acteur. Comme d'habitude, donnez-moi vos avis sous la vidéo. Depuis sa construction dans les années 60, l'Okago Onsen Inn, l'hôtel situé à Tajimi City au Japon, a été confronté à de nombreux malheurs déchirants. Certains disent que l'endroit où l'hôtel a été construit a été maudit il y a des dizaines d'années par un esprit sombre, et la légende locale prétend qu'une femme est décédée dans d'horribles circonstances sur la propriété dans les années 1600, et que la femme en question hante encore les terres de la propriété. Pour continuer, au milieu des années 70, il y a eu un mystérieux, très grave incident d'empoisonnement alimentaire qui a fait des dizaines de morts et qui a absolument ruiné la réputation de l'hôtel, très populaire à l'époque.
Encore pire, peu de temps après cet événement, non pas un, mais 2 incendies à la suite ont détruit de grandes parties du bâtiment, ce qui entraîna avec lui de nombreuses vies humaines une fois de plus. L'hôtel a été fermé pour de bon et les gens du pays dirent que les événements dévastateurs ont laissé le propriétaire dans la ruine financière complète et en désespoir de cause et rempli de dettes, il a mis fin à sa propre vie en sautant du toit, rajoutant encore un mort sur la longue liste de l'hôtel. Aujourd'hui, l'hôtel est abandonné depuis 40 ans et le bâtiment est dans un très mauvais état. Les quelques personnes qui ont osé pénétrer dans la zone affirment avoir vu et entendu l'esprit de la femme qui avait maudit l'hôtel, ainsi que de nombreuses autres apparitions spectrales et fantomatiques, apparitions des nombreuses âmes humaines qui ont perdu la vie, malheureusement, au fil des années dans cet hôtel. Certains disent également avoir vu l'apparition de ce que l'on croit être l'ancien propriétaire de la zone, qui a sauté du toit. Les enquêteurs japonais du paranormal Tomo et Hero de la chaîne YouTube Omagatoki Film ont entendu parler des terrifiantes histoires de fantômes et sont partis enquêter sur l'hôtel en question, reconnu donc très hanté. Accompagnés de tous leurs équipements habituels et avec leur caméraman anonyme qui répond au nom de T, ils commencent leur enquête sur l'immeuble sinistre. Rien d'extraordinaire ne peut être vu sur les photos de Tomo, mais c'est quand vient le tour de Hero de dérocher ce qu'il a pris en photo qu'il découvre que sur l'une des photos, le reflet de son visage semble fixer l'appareil photo. Chose tout à fait impossible car son visage regardait bien l'objectif quand il a pris la photo. Je tiens à préciser que les dérushs ont été faits sur place en live, donc aucun trucage n'a pu être effectué. そうだよこっち見てない普通に見てるいやいや見てるよ見てるよね見てるだってさこれだって目がさ白目じゃん黒目でしょそう黒目しかもなんか睨んでるみたいなこれどう反射したらこうならんよな L'équipe est un peu effrayée, mais ils haussent les épaules ayant déjà vu bien pire, et décident de se rendre sur le toit du bâtiment abandonné. Le toit est à peine reconnaissable, car il est complètement recouvert de saleté et de mauvaises herbes après avoir été abandonné pendant 40 ans. これ屋上、これが屋上。一応柵で囲われてるんだけど、もう木がね浸食がすごい。こういう柵がぐるーっと一周ね囲われてる。 Il cherche l'endroit où l'ancien propriétaire aurait sauté, quand, soudain, le caméraman, T, est effrayé par quelque chose. Le caméraman est effrayé car il affirme avoir entendu la voix d'une femme étrange murmurer à son oreille. Il a laissé tomber sa caméra de peur. Plus tard, toujours sur les lieux, les 3 membres de l'équipe ont visionné les images qu'il a enregistrées et ont été choqués par ce qu'ils ont trouvé. Je précise encore une fois que tout a été filmé quand ils étaient sur place, afin de ne laisser aucune place à un potentiel trucage de leur part. Regardez bien. On peut voir que juste après la chute de la caméra, on peut apercevoir un visage à l'envers qui regarde fixement la caméra pendant une fraction de seconde. C'est plutôt effrayant. Se pourrait-il qu'il s'agisse du visage du propriétaire qui s'est suicidé sur ce même toit, ou est-ce le visage de la femme dont le caméraman T a entendu la voix juste avant de lâcher sa caméra? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai vraiment adoré cette enquête et je vous invite, si vous avez le temps, à aller la regarder en entier sur leur chaîne YouTube, c'est super intéressant. Sur la page TikTok de Nina Hinton, l'internaute Nina a partagé une vidéo effrayante de son petit-neveu. Pour vous remettre dans le contexte, elle a caché une caméra dans sa chambre car le petit se plaignait souvent d'entendre des bruits et des chuchotements étranges provenant de sa chambre. Dans la vidéo, malheureusement, le garçon découvre que la caméra cachée de la nounou a été soigneusement placée dans sa chambre pour le surveiller et se rend donc vers cette dernière. Mais ce qu'il se passe ensuite est carrément effrayant. On
on y voit un visage terrifiant de ce qu'il semble être une femme âgée, qui peut être vue en train de fixer la caméra quelques secondes. Lena affirme que son neveu était seul dans sa chambre au moment de l'enregistrement, et ce qui je pense peut se confirmer car le neveu étant en très bas âge, il aurait forcément trahi la présence d'une autre personne avec lui. Alors, fausse vidéo ou pas, quand je l'ai vue pour la première fois, elle m'a vraiment fait quelque chose. Donc, de toute façon, la vidéo est définitivement très effrayante. Mais quant à savoir si elle est vraie ou fausse, comme toujours, venez en débattre avec moi dans les commentaires. Dans une autre vidéo prise par un autre utilisateur sur TikTok, il affirme qu'il a acheté une bague hantée dans un marché sauvage vendu par un soi-disant chaman, et que depuis qu'il l'a ramenée chez lui et la porte, des choses étranges ont commencé à se produire tout autour de sa maison. Les portes ont soudain commencé à trembler, des voix inexpliquées ont été entendues la nuit et le jour, et un rocking chair a soudain commencé à se balancer d'avant en arrière tout seul. Down here, not the washing machine, but some like weird fucking thumping, and this fucking thing was rocking back and forth when I came down here. L'utilisateur partage ses expériences régulièrement sur sa page TikTok, et la pire est sûrement celle que je m'apprête à vous montrer. Une nuit, il décide de se filmer alors qu'il commence à se sentir malade, vraiment pas très bien, et d'après lui, à cause de l'activité paranormale liée à sa maison. Un peu plus tard, les téléspectateurs sont choqués quand ils voient quelque chose dans la vidéo que l'homme n'avait pas vu en la mettant en ligne, et qu'il a laissé pour le moins effrayé. Voyez plutôt par vous-même. Going to go and my car for tonight. I'm not feeling good. I'm actually starting to get... Dans une autre vidéo postée quelques heures après, et pour rassurer les gens, il explique qu'il n'avait aucune idée de ce qu'il y avait avec lui dans sa maison ce soir-là, et que depuis cet incident, il est resté chez un ami, trop effrayé pour retourner chez lui. Alors, à vos claviers, qu'en pensez-vous ? Un grand merci à vous d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Pensez à vous abonner en cliquant juste ici, car je sors plusieurs vidéos par semaine. Et si vous ne pouvez pas attendre jusqu'au prochain épisode, cliquez sur une des deux vidéos juste ici pour encore plus de frissons. À la prochaine!